beaucoup de mon entourage au backpack travaille dans le bâtiment. Il me semblait assez facile de trouver dans ce domaine-là, sans avoir de grande qualification. Le bâtiment, il se développe à mort en Australie. Donc, à partir du moment où vous avez de l'expérience dans le domaine, vous n'avez pas de soucis pour trouver. Il y a soit travailler sur un chantier à proprement parler, donc pour des immeubles, des projets, voilà. Donc là, en général, tu es laboureur et du coup, tu vas juste aider à creuser, à faire vraiment des choses basiques. Après, tu as tout ce qui est travail d'échafaudage. Donc là, tu dois monter des échafaudages, tout ça, c'est des entreprises australiennes qui ont besoin de toi. Tu as du cleaning sur les chantiers, donc tu dois être là pour nettoyer un peu le chantier, passer le balai, des choses comme ça, très basique. Et après, tu as aussi de la chaudronnerie, tout ce qui est soudure, où là, il faut utiliser des meuleuses. On commence à peu près à 25 $ de l'heure. Sans aucune qualification. Si tu as des qualifications, après, ça peut monter jusqu'à 35-40 $ de l'heure. Si on commence à avoir ses propres outils, sa voiture, et puis un peu d'expérience, on peut vite monter à 40 ou 45 $ de l'heure. En Australie, pour travailler, il faut avoir soit le TFN, le Tax File Number, soit l'ABN, c'est l'Australian Business Number. La différence entre les deux, en fin de compte, c'est que l'ABN, on est auto-entrepreneur, un peu comme en France, c'est un peu le même principe. Donc normalement, on est censé travailler pour des particuliers, offrir des services et se faire rémunérer pour ça. Il faut avoir la white card. Pareil, ça se fait rapidement sur internet, par contre il faut payer 60 $. Moi ça a pris en gros 3h30, dès que tu te trompes sur internet en fait tu reviens en arrière, donc c'est assez facile. Faut pas avoir un niveau de connaissance anglais très développé, même sans expérience on peut passer à votre carte, l'avoir. Il faut avoir l'équipement, il faut avoir des chaussures de sécu, un casque, un gilet fluo, orange ou jaune. Et puis il faut avoir un peu de connaissances, quoi. Si t'as pas l'habitude, le premier truc par contre qui peut être difficile, c'est le côté physique, quoi. Parce qu'il faut se réveiller tôt. En général les chantiers en Australie ça commence à 7h, ça finit à 15h. Donc déjà c'est un rythme de vie où si t'es en backpack, les soirées tout ça peut être compliqué, il faut les oublier. Mais après non franchement c'est physique. Mais c'est pas insurmontable quoi. Niveau d'anglais, pour bosser dans le bâtiment, je dirais, ça dépend ce qu'on fait quoi. Si ce qu'ils appellent laboureur, c'est les mains d'œuvre, pour faire ça, il n'y a besoin d'aucun anglais. Celui qui viendra te voir pour te donner le boulot, il va te pointer du doigt ce que tu auras à faire et puis tu comprendras quoi. Après, quand c'est des métiers un peu plus techniques, j'entends les plombiers, même les carreleurs, les carpenters, il y a un peu un jargon à savoir et là c'est un peu plus compliqué, mais pas besoin d'un niveau particulier, on apprend sur le tas, quoi. Il y a 3 manières de trouver, on va dire, du travail. La première c'est par relation, en parlant aux gens, des fois ils ont du boulot, ils ont besoin de toi pour une journée ou deux. Sinon il faut essayer sur Gumtree ou Seek, le site internet. La deuxième méthode c'est de poster des annonces sur Gumtree. Gumtree c'est un site australien comme le Bon Coin en France à peu près. Sauf que tu peux aussi trouver du travail et moi je sais que je mettais une ad, un post tous les matins à 6h avec toutes mes qualifications. Donc j'avais savoir creuser, vraiment des trucs basiques dans le bâtiment. Et tu mets ça tous les matins, tu peux répondre à des annonces. Le builder il peut avoir besoin de quelqu'un qui est pas là, qui est malade ou quelque chose. Et si vous êtes le premier à appeler, c'est vous qui va prendre. Le troisième moyen c'est les agents, un peu comme des agences d'intérim en France, sauf que là c'est pas vraiment pareil. Tu dois faire un entretien, ce qui est très rapide. Ils t'évaluent, ils te disent est-ce que tu as un peu d'expérience, tout ça, tu dis un peu ton truc. Et après, ils peuvent te trouver du boulot comme un intérim. Donc pour un client, ils ont des missions, ils te disent est-ce que ça t'intéresse ou pas. Il faut juste appeler les compagnies, chercher sur internet le nom des compagnies, les appeler directement ou envoyer un fax ou un mail si on n'est pas bon en anglais. Je pense que si tu es débrouillard, si tu as de la jugeote un petit peu et que tu arrives à te débrouiller de tes mains, honnêtement, sans aucune qualification, c'est assez facile et il y a moyen de persévérer, de gagner très bien sa vie dans le bâtiment en Australie. Le job de serveur paye à peu près entre 15 $ de l'heure et 30 $ de l'heure en fonction. En coloc, je suis installé, je paye pas trop cher, je suis tranquille.